Bonjour et bienvenue sur La Ruche Média. Il y a quelques jours, Laurence Piau, la rédactrice en chef de Closer, a publié un tweet où elle relayait une annonce de Pôle emploi qui cherchait une maquilleuse et une coiffeuse pour le couple Macron et surtout pour Brigitte Macron. Et il y a quelques semaines, Michael Wolff, un auteur américain, a publié un livre qui s'appelle Fire and Fury, où il décrit toutes les coulisses de l'élection de Donald Trump et il livre des détails croustillants sur la chevelure de Donald Trump. Ce livre sortira en février, mais aujourd'hui, avec ces deux actualités, ça me permet de faire un point sur le look, la place du look, de la coiffure et du maquillage en politique et dans l'espace médiatique en général. En France, en communication, la forme a autant d'importance que le fond. Aujourd'hui, une personne publique, qu'elle soit dans l'espace médiatique ou dans l'espace politique, elle ne peut pas sortir ni maquillée ni coiffée. Et on le remarque bien puisque les hommes politiques ne se cachent même plus des sommes astronomiques qu'ils dépensent en termes de maquillage et de coiffure. On se rappelle de Sarkozy qui dépensait 8 000 € par mois pour sa maquilleuse. On se rappelle aussi du scandale de Hollande et de son coiffeur qui était payé 10 000 € par mois. Il y a quelques années, Ségolène Royal avait dépensé 51 000 € de frais de maquillage et de coiffure pendant la campagne présidentielle de 2007. Et plus récemment, Macron avait dépensé 26 000 € aussi pour son look. Donc c'est assez contradictoire puisque il y a des grosses sommes qui sont dépensées en termes de maquillage et de coiffure, mais aujourd'hui, aucun homme politique et aucune femme politique n'a une coiffure exubérante, personne n'a un look qui sort du lot. Donc c'est assez paradoxal. Aujourd'hui, le maquillage et la coiffure servent à avoir une image lisse et une image crédible. Ça sert vraiment à tenir les rangs, comme on dit. Et les deux meilleurs exemples sont Laurent Wauquiez, qui a avoué il y a quelques semaines qu'il se teignait les cheveux en gris pour paraître plus crédible et que ça fait des années qu'il le fait, et Édouard Philippe qui se laisse pousser la barbe pour paraître plus mûr. Donc quid de tout cet argent investi? Si on regarde dans l'histoire, le look a toujours eu une place prépondérante. On se rappelle de Louis XIV avec ses perruques, ses bouclettes qui descendaient jusque-là. Il se mettait du maquillage, il se mettait une petite mouche sur le côté qui témoignait de son rang social. Quelques années après, on se rappelle de Marie-Antoinette et de ses coiffures folles qui montaient jusqu'au plafond et elle se mettait tout et n'importe quoi dans les cheveux. D'ailleurs, à l'époque, elle était très critiquée par les journalistes pour sa coquetterie. Dans des pamphlets, ils écrivaient qu'elle dépensait plus d'argent pour ses cheveux que pour le peuple. Et on a vu qu'à la fin de la monarchie, on a eu une rupture, il y a eu un retour à la sobriété. Par exemple, au début de la Ve République, le général de Gaulle disait fièrement qu'il ne se maquillait pas et qu'il se coiffait par ses propres moyens. On se rappelle aussi de Simone Veil et de son chignon assez classique et sobre, et de François Giroud et sa petite coupe courte. Dans les années 80, avec l'arrivée des techniques de marketing politique en France, pensées par Jacques Pilan et Jacques Séguéla, on a un véritable retour au soi. Et l'image qu'on renvoie au peuple est très importante. Et on voit que ça a continué en fait toutes ces années jusqu'à Macron. Nous sommes de plein pied dans un monde d'images où le selfie et le narcissisme sont à leur paroxysme. Et on voit bien que même jusque dans le gouvernement, il y a un casting qui est très glamour. Et ça justifie peut-être toutes ces sommes qui sont dépensées pour maîtriser son image. Si en France, il faut avoir une image lisse pour être crédible, à l'étranger, on voit que c'est complètement différent. C'est la différence qui fait la force, c'est l'excentricité qui prime, et le meilleur exemple, c'est Donald Trump. Michael Wolff, dans son livre Fire and Fury, il nous révèle les secrets capillaires de Donald Trump et il nous dit justement qu'il ne porte pas de perruque comme tout le monde le pense, mais qu'il a des implants. Il nous dit aussi qu'il a son jaune poussin sur les cheveux parce qu'il ne laisse pas poser sa couleur assez longtemps parce que c'est quelqu'un de très impatient. Et on voit bien qu'en fait, toute sa coupe de cheveux, son look avec son teint orange, c'est vraiment sa marque de fabrique, c'est sa signature. Même s'il est très moqué pour sa coiffure et pour son maquillage, au final, le look de Donald Trump, c'est ce qui fait sa personnalité et c'est comme ça qu'il se différencie des autres présidents des États-Unis qui avaient un look beaucoup plus classique. À l'étranger également, on a un bel exemple, c'est Kim Jong-un, le leader nord-coréen, qui lui aussi a une coupe de cheveux assez particulière puisqu'il est rasé sur le côté, il a une espèce de moumoute devant et il a imposé sa coupe de cheveux à tous les jeunes nord-coréens. Donc on voit bien que Kim Jong-un et Donald Trump, ils ont tous les deux une stratégie de communication d'image assez commune et tous les deux ils empruntent les codes mondains. Donc comme vous le savez, les personnes influentes au niveau médiatique et politique, elles ont à l'étranger une coupe de cheveux signature, par exemple Anna Wintour et son carré, Ellen DeGeneres et sa petite coupe courte, Oprah Winfrey et son brushing, Michelle Obama. Et au final, on se rend vraiment compte que Kim Jong-un et Donald Trump, ils ont poussé le marketing d'image jusqu'au bout puisqu'ils adoptent vraiment les mêmes codes. Donc d'un pays à l'autre, l'image est maîtrisée. Que ce soit une image lisse en France ou une image plutôt excentrique à l'étranger,
tout est contrôlé au niveau de la communication d'image. C'est assez paradoxal parce qu'on voit qu'il y a un mouvement sociétal qui est en train d'émerger de plus en plus de retour au naturel. Par exemple, aux États-Unis, Alicia Keys milite pour le retour aux cheveux naturels et pour le fait de ne pas porter de maquillage. En France, récemment, en décembre, pendant la promo de son film M, Sarah Forestier a poussé un coup de gueule contre le maquillage. En France, dans l'univers politique, c'est pas près d'arriver. Le meilleur exemple, c'est Marlène Schiappa. Elle avait l'habitude de lâcher ses longs cheveux bouclés et d'avoir toujours des créoles. Et depuis quelques semaines, elle a tendance à se les attacher pour être plus écoutée, dit-elle. Est-ce qu'un jour, le fond sera plus important que la forme en communication d'image et en communication politique? Est-ce qu'un jour, on verra une Laura Flessel, ministre des Sports, avec ses cheveux naturels? Est-ce qu'on verra un Macron sans maquillage? Est-ce qu'on verra un Laurent Wauquiez sans sa teinture ou une Brigitte Macron sans son brushing? Ou est-ce qu'on est condamné à avoir un personnel politique toujours magnifié?